Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et l'amour de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, servant. Bien-aimés, c'est avec deux mains posées sur le corps que j'aimerais effectuer ce partage avec vous ce matin sur le thème la préparation pour l'avènement de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement des vrais enfants de Dieu. Et comme nous procédons tous les matins, tous les jours, nous procédons point après point conformément à la parole de Dieu pour aider les uns les autres à mieux se préparer à cet avènement. Selon la parole de Dieu, bien entendu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons le prochain point, c'est la prédestination de Dieu. Bien-aimés, pour être enlevé au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir été prédestiné à cela. Lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, il est écrit. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. La colère dont on parle là, c'est la colère éternelle. C'est la perdition éternelle, l'enfer éternel. Il dit, Dieu ne nous a pas destinés. Voyez-vous? Il dit, mais à l'acquisition du salut, montrant que même pour être sauvé et hériter la vie éternelle, pour être enlevé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le destin intervienne. Est-ce qu'on a été destiné à cela? C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, Paul et Barnabas prêchaient dans une cité, dans Actes chapitre 13, et pendant qu'ils apportaient la parole du Seigneur, beaucoup ont rejeté cette parole. Et certaines personnes ont reçu cette parole. Regardez ce que Dieu dit dans Actes 13, verset 48. Regardez ce qui est écrit. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous avez vu? Tous ceux qui étaient destinés à la vie. Donc, ce n'est pas... C'est pas le qui veut. Vous voyez, non? C'est pas donné. Pas du tout. C'est le destin qui agit. Ah oui. Romains chapitre 8, verset 30, il est écrit. Ceux-là que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux-là que Dieu a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux-là que Dieu a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça ne commence pas par l'appel que Dieu m'appelle. Non, ça commence par la prédestination de Dieu. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Éphésiens 1, verset 3 et 4. Donc nous devons comprendre clairement que, mes bien-aimés dans le Seigneur, le fait de croire au Seigneur Jésus, croire à la divinité de Jésus-Christ, croire à ce que Dieu est, marcher dans les voies de Dieu, c'est pas donné, c'est une grâce du destin. Ah oui, c'est une grâce du destin. Si quelqu'un n'a pas été prédestiné, il ne peut pas être appelé. Ah oui, c'est la grâce du destin. Maintenant, prouvons dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui n'ont pas aussi été destinés à cela. Ah oui, prouvons. Nous allons prendre directement le livre de 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, nous allons lire les versets 7 et 8. Nous lisons. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Vous avez vu? Le fait de croire au Seigneur, de croire à la parole du Seigneur, c'est un honneur. Pendant que beaucoup nous insultent, beaucoup nous dénigrent, beaucoup nous insultent, ils disent qu'ils croient peut-être qu'on a perdu le route, on ne sait même pas quoi. Mais la Bible dit que c'est un honneur. Quand Dieu veut te faire honneur, il t'amène à croire au Seigneur. Ah oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Vous avez vu? Il dit l'honneur est pour vous. Estimez-vous heureux. Vous qui croyez au Seigneur Jésus. Estimez-vous heureux. Ah oui. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, mon Dieu, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, est une pierre et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Tous ceux qui bâtissent leur vie sans le Seigneur, sans la parole du Seigneur, c'est la perdition totale. Le verset 8, il dit, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Je vous lis le même verset dans la version française courant, il est écrit. Ces gens ont trébuché parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Vous avez vu? Donc, c'est le destin. Il n'y a rien à faire.
Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, réjouissez-vous tous les jours. Célébrez le Seigneur, glorifiez-le. Donnez au Seigneur les actions de grâce de ce qui nous a prédestinés à cette grâce, à cette gloire. Amen. Ce n'est pas donné, c'est la grâce de Dieu. Amen. Bien-aimés, est-ce que nous devons chercher à savoir qui a été prédestiné, qui n'a pas été prédestiné? Non, ce n'est pas notre devoir. Notre devoir consiste à prêcher la parole de Dieu à toute la création, comme c'est écrit dans Marc 15, verset 16. 16, verset 15, autant pour moi. Nous, notre devoir, c'est de prêcher la parole de Dieu et laissons Dieu lui-même faire. Amen. Ne cherchons pas à savoir, ça va biaiser notre amour pour les gens. Non, faisons ce que nous avons à faire et laissons Dieu lui-même toucher les cœurs des hommes. Amen. Bien, mais si nous tenons à être enlevés, ça doit être sur la base du destin. Et tous ceux qui croient déjà, réjouissez-vous parce que ce n'est pas donné. C'est la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. God bless you.